Wenji wa daula huja imakungumanyo ya kiraia warenga funvu. Halidi Mzuri na Ahmed Nasor wafanya utsasi habari. Ya wizara ya hizi habari za humu yatendelwa ni Dr. Rashid Fatima Mbaraka wamoja nema vamana wanu nuone sawa ye namna ya ushinda wawane nuwade wankaya. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette édition à la une. Soutien indéfectible des femmes au chapeau bleu et de la jeunesse en mouvement au profit des candidats de la mouvance présidentielle pour l'émergence à l'horizon 2030. Célébration ce vendredi à Moroni par la SONED de la Journée internationale de l'eau sous le thème « Ne laissez personne de côté ». Le ministère de la Santé et la communauté internationale ont célébré ce vendredi à Moroni la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. La cérémonie organisée à cette occasion avait regroupé de nombreuses autorités, cadres et représentants de la société civile. Le reportage de Halidi Mzouri et Ahmed Nassor. La ministre de la Santé, Dr. Rachid Fatima Mbaraka, et les techniciens du ministère ont intensifié les activités de sensibilisation et de plaidoyer pour ramener d'une part la population à adopter de comportements sûrs permettant d'éviter la tuberculose et d'autre part à s'engager dans la lutte contre cette maladie. Le but, honorable assistance, est d'éviter le développement des bactéries multirésistantes aux antibiotiques dus à des traitements anarchiques. À titre d'information, le Programme national de lutte contre la tuberculose dépiste rarement la tuberculose multirésistante. Ceci est dû au fait que le programme est très strict sur l'utilisation de la stratégie DOTS. Ainsi, cette stratégie doit être maintenue et la décentralisation du dépistage doit être faite sans poser préjudice à la qualité de la prise en charge des cas. Le représentant de l'OMS a réitéré sa détermination du bureau régional et le personnel technique a œuvré de concert avec le gouvernement pour éradiquer la tuberculose. Sur la base des succès enregistrés dans un passé récent et conformément aux engagements pris par nos responsables politiques, les administrations nationales doivent adopter des politiques et des actions programmatiques visant à favoriser la mise en place d'une riposte multisectorielle pour mettre fin à l'épidémie. L'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé ont laissé entendre que la société civile doit accompagner le gouvernement pour lutter contre cette épidémie. Le directeur général de la Société nationale d'exploitation et distribution d'eau SONED, Sandi Goulam, de concert avec les partenaires, a célébré ce vendredi à Moroni la journée internationale de l'eau. Cette journée a été placée sous le thème « Ne laissez personne de côté ». La cérémonie organisée à cette occasion a mobilisé autant d'autorités politiques que représentants de la société civile. Reportage d'Ahmed Abdallah Husseini et Ibrahim Kapao. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, la Société nationale d'exploitation et de distribution d'eau a procédé à une journée porte ouverte. Le but est de faire découvrir par la population ses équipements, mais aussi le mode de fonctionnement. Les responsables ont insisté sur les efforts fournis pour faire face aux difficultés, relever les défis et offrir un service de qualité. On a prévu une journée porte ouverte pour faire plonger nos clients au cœur de la SONED pour savoir les activités à réaliser, les activités déjà faites, les solutions préconisées comme les projets, parce qu'on a beaucoup de projets pour essayer de distribuer de l'eau, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est personne de côté. Donc, on a l'obligation de donner à chaque personne l'eau, quel que soit son titre, mais on a l'obligation de distribuer de l'eau partout dans le territoire national, en Joie et en Gazidja. L'Agence française de développement ne ménage aucun effort pour appuyer l'Union des Comores dans des projets de développement tels que le secteur de l'eau, santé et environnement.
C'est le secrétaire général du ministère de l'Énergie qui a coupé le ruban permettant à tout le monde, y compris des étudiants et élèves, de visiter les stands où sont installés les équipements de la SONED. La région de Mbankou, Timni Mwamilima, a inauguré ce jeudi une mairie annexe. C'est une initiative prise par le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, pour faciliter la vie administrative des habitants de la dite région. La cérémonie inaugurale avait regroupé non seulement des cadres, mais également des représentants de la société civile venus apprécier cette nouvelle donne. Reportage d'Azari Mbaye et Ibrahim Kavao. Le secrétaire général au ministère de l'Intérieur, Seyd Abdou Diaye, a coupé le ruban inaugural de l'annexe communale de Mbankou Nwamilima, composé de Hantindi Nwamilima Ndoudé et Hussein Abdallah Moussa, assurera la signature. Au cours de la cérémonie organisée à cette occasion, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, a prononcé un discours qui s'est articulé autour de la politique du gouvernement actuel, qui privilégie la décentralisation pour faciliter les besoins de la population. Aboubakar Amada, un notable, a remercié au nom de la composante Mbankou Nwamilima les autorités compétentes pour cette décision prise par Mohamed Daoudou d'inaugurer cette annexe. La commission chargée des travaux se fixe comme objectif de maintenir la paix et la stabilité dans la région, l'une denrée dont ils ont besoin. Depuis 2015 jusqu'à ce moment, nous n'avons pas un maire dans notre région, ce qui a fait que nos actes administratifs de l'état civil ont été signés par le préfet de Amahamé Mbankou. Et aujourd'hui, nous parlons de politique de proximité du pouvoir. Donc le pouvoir en place aujourd'hui a jugé nécessaire d'éliminer ces problèmes pour mettre en place 2 communes annexes dans la région de Mbankou. Donc il y a la commune de Nwamilima composée par 3 villages que j'ai déjà cités, Antindi, Ndoudé et Nwamilima. Il y a aussi la commune de Djoumamlima qui a été déjà mise en place la semaine dernière. Donc ces 2 communes maintenant sont autonomes. On peut faire les actes d'état civil dans la commune de Nwamilima à Antindi et les actes d'état civil dans la commune de Djoumamlima à Chezani. Donc maintenant je pense que les problèmes qui étaient ici dans notre région sont déjà résolus par le pouvoir en place et nous espérons que nous allons obtenir d'autres revendications que nous sommes en train de revendiquer auprès des pouvoirs publics pour maintenir la paix et la stabilité dans notre région qui est le Mbankou. Comme l'annexe de Mbankou Djoumamlima, celui d'Intini Nwamilima s'est implanté pour les besoins de la population en attendant une autre décision qui émanera bien sûr du gouvernement. Le ministre en charge des élections, Mohamed Daoudou, et le secrétaire d'État en charge de la coopération, Djouma Seyd Abdallah, ont tenu ce vendredi à Moroni une réunion de concertation avec les observateurs internationaux. Cette dernière portait essentiellement sur leur mission relative aux élections présidentielles et des gouverneurs du pays. Reportage de Halid Mzouri et Ahmed Nassor. C'est autour de cette table que le ministre chargé des élections, Mohamed Daoudou, en compagnie du ministre des Affaires étrangères par intérim, Djouma Seyd Abdallah, échangeait avec les observateurs internationaux. Ces derniers ont fait état de leur mission pour des élections libres. Ils ont également déclaré qu'ils vont accompagner les commissions en charge des élections. Tout le monde va voter, tout le monde a son camp. Et souvent, il y a effectivement des déclarations qu'il faut remettre dans ce contexte qui est de campagne électorale. Ce qui importe, c'est qu'effectivement, chacun joue son rôle conformément au texte. La CENI joue son rôle, le ministère joue son rôle, la société civile aussi soit autorisée à jouer son rôle, les observateurs joueront le rôle et puis on verra. Donc je pense qu'il faut quand même ne pas prendre tout à la lettre quand nous sommes dans le feu de la campagne et nous rappelons à tout le monde quand même que ce qui importe c'est que les citoyens comoriens puissent gagner. Le ministre de l'Intérieur Mohamed Daoudou a appelé tout un chacun à faire preuve de responsabilité. Nous avons pris à disposition pour que ces élections se déroulent dans le cadre, dans une situation apaisée et que ces élections puissent être le plus transparentes possible, crédibles et acceptées par tous.
Donc la sécurité, c'est le plus important. Les gens seront libres de circuler, mais il y a des dispositions qui ont été prises. Ce n'est pas une histoire de zonage ou de vouloir empêcher les gens de faire le travail. Ils vont couvrir le pays sur l'ensemble du territoire. Seulement, il y a des dispositions qui ont été prises. Ce n'est pas moi qui ai proposé cette disposition. Ça a été proposé par une structure en charge de la régulation des médias. Maintenant, nous faisons qu'accompagner les bonnes initiatives. Et voilà. Le chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine, Patrice Emery, a souligné que leur mission va jusqu'à la proclamation définitive des scrutins. Place à la politique. Clôture ce vendredi à 0 heure de la campagne des élections anticipées du président de l'Union des Comores et des gouverneurs des îles. Les candidats n'ont pas chômé ces dernières 48 heures. Chacun, appuyé de sa formation politique respective, a tenu son dernier meeting afin de conquérir les électeurs à voter en sa faveur. Saïd Mohamed Ahmed, candidat à l'élection présidentielle accompagné de son candidat au gouvernorat de Ngazidja Ahmed Kassim, a organisé son grand meeting ce jeudi à la place Ajao. Ces deux enseignants se déclarent comme les candidats du changement. Je vous propose le récit d'Azarim Baé et les images d'Ahmed Nassor. Ce sont les maîtres de conférences à l'université des Comores, Saïd Mohamed Ahmed et Ahmed Kassim, respectivement candidats à la présidentielle et au gouverneur de l'île de Ngazidja, qui ont tenu leur dernier meeting jeudi après-midi au stade Ajao. Les militants et sympathisants du parti Houri ont répondu massivement présents pour manifester leur soutien à leur candidat. Un mois durant, les deux enseignants ont sillonné toutes les régions du pays, propagé leurs idées et sollicité la confiance des électeurs. Pour eux, il est temps pour changer les choses et bâtir des Comores nouvelles. Autre point abordé, c'est la thématique liée à la démocratie, notamment dans le domaine de la communication journalistique. À la fin du meeting, les deux candidats, sans aucun complexe, ont déclaré qu'une fois élus, ils mettront en place de nouvelles méthodes de gouvernance devant aboutir au vrai changement dans la gestion du pays. Les femmes au chapeau bleu et la jeunesse en mouvement partagent la vision du candidat Azali Assoumani pour l'émergence à l'horizon 2030. Elles se sont fortement mobilisées ces tout derniers jours pour sensibiliser l'opinion publique à soutenir les candidats de la mouvance présidentielle ce 24 mars 2019. Reportage de Badria Saïdomash. Les femmes au chapeau bleu, ainsi se résume brièvement l'appellation d'une nouvelle organisation regroupant les femmes qui soutiennent la vision du candidat Azali Assoumani, laquelle vision vise justement à faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Pour l'organisation Femmes au chapeau bleu, la femme aussi a droit à une place aux instances dirigeantes du pays. Une idée bien attendue qui a sa place dans le projet de société élaboré par le candidat Azali Assoumani. Les exemples sont nombreux pour le montrer, d'où la naissance de l'organisation Femmes au chapeau bleu. Il y a un mois, un mouvement composé en premier par des femmes qui soutient la candidature du colonel Azali Assoumani. Nous soutenons sa vision de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Nous adhérons à cette vision. Nous sommes des femmes qui sont très engagées dans le développement depuis plusieurs années, dans plusieurs secteurs. Vous verrez autour de moi des femmes qui sont dans le domaine de la santé, l'éducation, la formation professionnelle, l'hôtellerie, le tourisme. Donc nous sommes convaincus que son Excellence Azali Assoumani est le candidat qui va pouvoir enfin amener ce pays vers l'émergence par rapport à tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on entend, avec un programme très clair, avec 2 ans qui résume en fait une vision qui annonce des couleurs pour ce développement. Un président également qui pense aussi aux femmes qui sont majoritaires dans ce pays et aux jeunes qui composent en fait plus de 50% de la population. Donc ce mouvement a commencé avec un staff de 6 personnes. Aujourd'hui on totalise ce matin 105 personnes et on compte évoluer parce qu'on vise les femmes surtout dans le milieu rural. On vise à apporter notre contribution, notre savoir-faire
pour jouer un relais au niveau du monde rural, pour apporter notre savoir-faire et apporter un soutien et contribuer de manière forte au développement de ce pays. Autre organisation qui partage le programme du candidat Azali Assoumani, c'est la jeunesse en mouvement. Pour elle, Azali Assoumani augure espoir quant à l'avenir de la jeunesse du pays. Ensemble, les femmes au chapeau bleu et la jeunesse en mouvement se reconnaissent dans la vision du candidat Azali Assoumani. Azali a rassuré plus que jamais la jeunesse et la population comorienne en matière de gouvernance. Il y a à peu près 10 ans, nous avons vécu un pays déstabilisé en matière économique, sanitaire, infrastructurelle, un peu de tout. Il est venu en moins de 2 ans, vous l'avez vu, vous êtes témoin, en si peu de temps, il s'est mis dans son travail de chef de la nation, de chef de l'État, magistrat, le plus haut magistrat, mais il a dégagé des pistes, lesquelles de ces pistes, le pays s'est mis encore debout parce que nous pensons qu'il est vraiment le bon temps pour que le pays se développe. Pourquoi? Parce qu'il a réuni pratiquement toutes les conditions économiques, infrastructurelles, hôtelières, pour que le pays soit désormais dans les rails vers l'horizon 2030 en émergence. Rappelons que les deux mouvements cités plus haut militent pour faire réussir toutes les candidatures de la mouvance présidentielle. Et dans les meetings comme les grands cortèges, les femmes et la jeunesse occupent les devants et sont habillées en bleu, un signe qui laisse croire qu'une vague bleue bâtirait les Comores de demain. Et quant à Mouni Baraka Setswali, candidat à l'élection présidentielle, il a rassemblé tous ses partisans et sympathisants dans un grand meeting à Nsujini dans sa ville natale. Dans son discours, il a encore dévoilé son programme axé sur l'entrepreneuriat des jeunes et la promotion de l'éducation une fois que les Comoriens vont voter. Dr Hamidou Karihila a quant à lui organisé son grand meeting à Mbeni dans la région de Hamahame et devant ses militants, il a promis de renforcer l'unité nationale et la cohésion et mettre en place des projets liés à plusieurs domaines, notamment le développement du pays, notamment la santé, l'éducation et l'entrepreneuriat. Le directeur de campagne de l'AMP, Oumedem Saïdi, a convié la presse ce vendredi pour faire un bilan d'1 mois de campagne. Selon lui, les candidats de la mouvance ont battu campagne dans les règles. Il a également regretté les propos de certains candidats qui propagent des informations infondées dans le but et d'induire les électeurs en erreur. Je vous propose de le suivre en ses propres termes. Chante à tue-tête qu'il y a la fraude, qu'il y a ces élections soient fraudées. Bon, ce serait mieux si vraiment ils ont la conviction que les dés sont pipés de se retirer. Hein? Ce serait facile. S'ils croient vraiment, s'ils ont la conviction que les jeux sont faits, ce serait mieux de se retirer. Mais comment ils peuvent crier et dire partout que le pouvoir a organisé la fraude et en même temps continuer à faire campagne? En tout cas, le passé politique du président Azali démontre clairement et nettement qu'il a en horreur la fraude électorale. D'ailleurs, dans certaines élections où il était à la tête de l'État, il a été battu et ça n'a créé aucun incident, aucun problème. Il a accepté le verdict tel qu'il a été prononcé par le peuple pour arriver là où il est aujourd'hui. Il était dans l'opposition. Il n'était pas au pouvoir. Il était dans l'opposition. D'ailleurs, dans la primaire à la Grande Comore, il était arrivé en 3e position pour arriver en première position vers l'élection générale. Donc,
c'est vraiment faire un mauvais procès au président Azali que de croire que lui, il passe son temps à réfléchir sur la manière de frauder, alors qu'on le voit qu'il passe tout son temps à convaincre les Comoriens à voter pour lui. Azali Assoumani, candidat à l'élection présidentielle, et ses candidats au gouverneur des îles ont organisé leur dernier grand meeting à la place Ajao. Ce vendredi, la couleur bleue avait brillé à la place Ajao. Azali Assoumani a encore une fois appelé la population à préserver la paix et l'unité nationale avant d'appeler les électeurs de voter pour lui pour prôner le pays dans l'émergence à l'horizon 2030. En sport, ce samedi 23 mars 2019, les yeux des Comoriens seront tous braqués au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé au Cameroun pour le match retour comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 prévue en Égypte. À l'heure où nous sommes, les Omamir Abdou sont à Yaoundé pour les séances d'entraînement et reconnaissance de l'ère du jeu au stade Ahmadou Ahidjo. Quant à Clérence Sedorf, coach des Lions Indomptables, il a misé sur la continuité et accroché un point face au Solacante pour décrocher leur qualification. Les supporters des Comores ne cessent de se munir des t-shirts de l'équipe nationale, une façon pour eux de les soutenir. Des amoureux du ballon rond s'activent pour faire revivre aux supporters des Solacante cet événement à travers un écran géant. Amtangani Tiabari Events, à l'aide d'un écran géant, donnera la chance aux Comoriens et supporters des Solacante de revivre ce bon moment. Bonne chance aux Solacante des Comores. Rappel de titre avant de boucler cette édition: soutien indéfectible des femmes au chapeau bleu et de la jeunesse en mouvement au profit des candidats de la mouvance présidentielle pour l'émergence à l'horizon 2030. Célébration ce vendredi à Moroni par la SONED de la Journée internationale de l'eau sous le thème « Ne laissez personne de côté ». C'est la fin de cette édition. Je vous appelle tous à soutenir les Solacante des Comores, l'équipe nationale, notre fierté. Bonne chance à les Solacante. Victoire à nous, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين